Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Lors de sa visite dans la wilaya du Hod Sharqi, le président de la République dresse la situation politique et économique du pays et s'enquiert de l'état d'avancement d'importants projets de développement. Les populations de la wilaya du Hod Sharqi ont réservé au chef de l'État un accueil populaire et chaleureux. À l'issue de la réunion, le ministre des Affaires étrangères russe espère obtenir un accord dans les prochaines heures sur un cessez-le-feu dans la ville d'Alep. Merci de vous joindre à nous. Nous commençons ce journal de la ville de Nema où le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, s'est rendu ce matin dans le cadre d'une visite de prise de contact et d'information et de suivi de l'avancement de certains projets de développement. Peu après son arrivée dans la ville de Nema, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a effectué quelques visites d'information au niveau d'un certain nombre d'infrastructures, respectivement le centre de la Somme à gaz de Nema, le projet Idhar en cours de réalisation et la cour criminelle spécialisée en matière de lutte contre l'esclavage. Inauguré hier sur place, le chef de l'État a pu suivre des explications sur les différentes infrastructures. Melika Naqli. La Somme à gaz, société mauritanienne de gaz, a été l'objet de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Sa mission est de disponibiliser le gaz sur tout le territoire mauritanien à des prix conventionnés, donc à des prix raisonnables et dans des conditions de sécurité. Sur place, le président de la République a reçu d'amples explications. Le centre dispose de 1400 bouteilles de différentes tailles et a une capacité de 42 tonnes de gaz. Il approvisionne toutes les muqata'a du Hod Sharqi à un prix uniforme à la portée des consommateurs. La société mauritanienne de gaz est la seule à avoir un stock de sécurité capable de servir tout le territoire. Pendant les 3 derniers mois, nous sommes arrivés à augmenter la production de la société et à atteindre des chiffres que nous n'avons pas atteints depuis quasiment une dizaine d'années. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, a également visité le château d'eau principal du projet Idhar situé dans l'axe nord. La capacité de ce château d'eau est de 5000 m3 et constitue un point de distribution des eaux entre le champ captant de Dmeija, la ville de Nema et les autres zones dans les wilayas concernées par cet axe. Le projet Idhar fait face à des défis du fait des difficultés du relief et de l'ensablement au niveau de certains axes et du champ captant de Dmeija. Le projet s'attelle à surmonter ces difficultés par l'utilisation d'une logistique comprenant des engins lourds permettant d'achever les travaux. Le président de la République a suivi des explications techniques présentées par le coordinateur national du projet, M. Mohamed Mahmoud. Ont été ainsi présentés les différents aspects liés à l'historique du projet, ses composantes et son enveloppe financière. Les travaux de forage de 16 puits artésiens sont en cours dans le champ captant de Dmeija. Le coordinateur a par la suite ajouté que les travaux sur l'axe nord du projet sont à un stade avancé en termes de tuyauterie et de transport des eaux potables vers les zones et muqata'a bénéficiaires. La Cour criminelle est spécialisée en matière de lutte contre l'esclavage a été également l'objet de la visite présidentielle. M. Mohamed Ould Abdelaziz s'est rendu dans les différents pavillons. Sur place, le chef de l'État a reçu des explications présentées par le ministre de la Justice, Maître Brahim Ould Daddah, relatives au fonctionnement de cette infrastructure. La création de cette cour intervient après l'élaboration du cadre juridique de lutte contre l'esclavage, suivant lequel 3 cours criminelles spécialisées dans la lutte contre ce phénomène ont été créées au niveau du nord, l'est et le sud du pays. Les compétences de cette cour criminelle couvrent les wilayas des 2 Hod, de l'Assaba et du Guidi Maha.
Meeting populaire qu'a abrité la ville de Nema, capitale de la wilaya du Hod al-Sharqi, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a au cours de son discours mis en exergue la situation actuelle du pays. Le discours du président de la République a comporté plusieurs volets, à savoir la situation politique, économique du pays. Je vous propose de suivre le résumé de ce discours avec Cheikh Nasher Saadbou. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a, au cours du meeting populaire qu'il a présidé, remercié les populations de la wilaya du Hod al-Sharqi pour leur présence massive et leur accueil chaleureux en dépit des conditions climatiques peu clémentes, soulignant que l'objectif de la visite est de s'enquérir de la situation des habitants et de lancer des projets de développement de nature à améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a ajouté qu'au cours de la visite, il sera procédé à l'inauguration d'une usine de lait au profit des populations de la wilaya et du peuple mauritanien dans son ensemble, appelant les citoyens du Hod al-Sharqi à conjuguer leurs efforts pour la réussite de ce projet d'envergure. Le chef de l'État a indiqué que l'État a décidé de créer cette infrastructure industrielle et a choisi le Hod al-Sharqi pour qu'il l'abrite après avoir souffert de décennies de marginalisation. Il s'agit aussi de donner l'opportunité au potentiel de cette wilaya en ressources animales d'être exploité. Les statistiques, dit-il, montrent que l'État dépense quelques 22 milliards pour acheter différentes sortes de lait. C'est là une preuve supplémentaire de la pertinence de ce projet de laiterie et de la nécessité de le préserver et d'ignorer toute tentative visant à minimiser l'intérêt ou à faire douter de sa rentabilité. Le président de la République a souligné que l'État envisage la mise en œuvre de plus d'infrastructures industrielles, dont, entre autres, une usine d'aliments de bétail, en plus des réalisations accomplies dans le domaine de l'énergie, avec les dessertes garantissant une meilleure couverture dans le domaine énergétique. Le chef de l'État a, dans ce cadre, réaffirmé que tous les projets importants et porteurs doivent être appuyés et protégés par les citoyens qui doivent être conscients qu'il ne s'agit pas de promesses électorales fictives, mais d'un travail sérieux concret qui s'ajoute aux réalisations accomplies durant les dernières années. M. Mohamed Ould Abdelaziz a rappelé également dans ce cadre que des résultats positifs ont été atteints dans le domaine de l'amélioration des espèces, ce qui contribuera au développement de la production de lait et de viande rouge au niveau du pays. Le président de la République a évoqué l'importance du potentiel que recèle la wilaya du Hod al-Sharqi, réaffirmant dans ce cadre l'importance du potentiel hydrique du Dhar, qui constitue une ressource plus importante que l'or et les autres métaux. Il a ajouté que cette ressource doit être exploitée surtout dans le domaine de l'agriculture, relevant que les pouvoirs publics investissent plus de 6,7 milliards d'ouguiyas pour l'importation des produits maraîchers. Le chef de l'État a indiqué que les autorités poursuivent sans relâche l'action en vue de l'amélioration du niveau de vie des citoyens à tous les niveaux. Cet effort, constituant la préoccupation majeure de l'État, est considéré par l'opposition qui s'évertue à dénaturer la réalité et à diffuser des propos mensongers. M. Mohamed Ould Abdelaziz a mis en relief l'attachement indéfectible de l'État à l'information des citoyens au sujet de tout ce qui est lié à la gestion de leur pays et aux efforts entrepris pour la réalisation de leurs aspirations au progrès et à la prospérité. Il a expliqué dans ce cadre que la Mauritanie est considérée aujourd'hui en termes de conditions économiques comme l'un des pays les mieux lotis car son budget au 31 décembre 2015 a enregistré un excédent de 19 milliards d'ouguiyas. Cela ne peut se réaliser, fait-il remarquer, que grâce à une bonne gestion. Par conséquent, le pays, a-t-il conclu, se porte bien. Le président de la République a réaffirmé que l'État a pu faire face aux incidences négatives de la chute des prix miniers que le monde a connu et combler le déficit enregistré dans ce cadre à travers les secteurs des pêches et de l'agriculture. Il a souligné que la lutte contre la gabegie a quant à elle donné des résultats significatifs.
Le chef de l'État a précisé que cette amélioration n'est pas due à la découverte de nouveaux gisements miniers dans le pays, mais résulte d'un effort constant pour changer les mentalités, assainir la gestion, partant d'une foi à l'intérêt général du peuple mauritanien. M. Mohamed Ould Abdelaziz a indiqué que les salaires ont connu une amélioration qualitative, atteignant les 135 milliards d'ouguiyas en 2016, alors qu'ils étaient par le passé de 64 milliards d'ouguiyas, relevant l'augmentation sensible des pouvoirs de l'État en devises et les résultats positifs enregistrés au niveau de la dette intérieure. Il a fait remarquer que les pouvoirs publics ont affecté à la Caisse de dépôt et de développement CDD un montant de 29 milliards d'ouguiyas, plus de 7 milliards d'appui à la microfinance, 5 milliards pour l'emploi, ainsi que 2 milliards en faveur de l'habitat. Le président de la République a ajouté que le compte spécial de l'État à l'étranger pour les hydrocarbures, qui était doté seulement de 14 milliards en 2007, aura atteint les 30 milliards d'ouguiyas de recettes pétrolières malgré la chute des prix du pétrole dans le monde. Le président de la République a insisté sur la nécessité du respect par tous des symboles sacrés et autres constantes, notamment la sécurité et l'image du pays, trouvant curieux que certains s'évertuent à porter atteinte à l'économie, diffusant des propos mensongers qui n'ont rien à voir avec la réalité. Abordant la situation politique du pays, le chef de l'État a réaffirmé que la Mauritanie est un pays de démocratie par excellence, soulignant qu'il n'existe aucun détenu politique ou d'opinion, que les journalistes exercent leur profession sans pression ni entrave et que les libertés sont préservées, autant d'acquis sur lesquels on ne peut en aucun cas y revenir. Il faut utiliser à bon escient ces libertés et non en faire usage contre l'intérêt du pays. M. Mohamed Ould Abdelaziz a dit que la jeunesse a été encouragée à s'intégrer dans l'action politique et à être préparée à occuper des postes importants dans le pays en vue de renouveler la classe politique et permettre à cette frange d'accompagner le processus politique engagé au lieu de continuer à être prisonnière des idées révolues. Il a expliqué que la femme mauritanienne dispose de 8 portefeuilles ministériels et la majeure partie des membres du gouvernement sont jeunes. Il a ajouté que les femmes doivent assumer leurs responsabilités, surtout qu'elles représentent plus de 60% de la population. Parlant de l'unité nationale, le chef de l'État a indiqué que celle-ci est devenue un slogan utilisé à des fins politiques, ce qu'il faut justement éviter. De vieux politiciens, rongés par le temps, ayant occupé de hautes fonctions politiques, ne se sont jamais préoccupés de cette unité nationale dont il aborde aujourd'hui le slogan. Pourtant, celle-ci est beaucoup plus importante que tout. Il a ajouté dans ce cadre que l'unité nationale occupe une place privilégiée après la religion. M. Mohamed Ould Abdelaziz a réaffirmé que les ressources du pays, où qu'elles se trouvent sur le territoire, appartiennent à tous les Mauritaniens. Il a mis en garde contre les dérapages inspirés par la propagande sectaire et les surenchères menées pour semer division et discorde, indiquant que les pêcheurs en eau trouble n'ont pas de place dans ce pays où la stabilité et l'indépendance constituent des constantes que tous doivent défendre et préserver. Il a indiqué que ceux qui font de l'esclavage un cheval de bataille pour diviser le peuple mauritanien n'aboutiront pas à leur dessein, rappelant que ce phénomène a été connu chez nous par le passé au même titre que d'autres peuples. Le seul remède étant de combattre avec fermeté ces séquelles par l'éducation gratuite. Le président de la République a ajouté que les séquelles engendrées par la dispersion des familles doivent être combattues avec fermeté et efficacité à travers la protection et le suivi des enfants contre les dérapages et les risques d'appartenance au réseau de la drogue. Il a appelé imams, parents d'élèves et éducateurs à participer avec efficacité à cette lutte acharnée engagée par l'État contre les différents réseaux de drogue et à œuvrer pour en protéger les générations futures. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a souligné que le gouvernement
présentera au dialogue un référendum populaire visant la suppression du Sénat qui est devenu un obstacle au processus législatif. Ce référendum, poursuit le chef de l'État, proposera également la constitution de conseils régionaux pour le développement des wilayas. Le chef de l'État a déclaré que le dialogue national démarrera dans 3 à 4 semaines, notant que les participants prêts au dialogue au service du peuple sont les bienvenus et seront accueillis à cœur ouvert et sans conditions préalables pour aboutir ensemble à des solutions appropriées dans l'intérêt de la Mauritanie. S'agissant de la Constitution et des polémiques y afférentes, durant les semaines passées, le président de la République a indiqué que la déclaration des 2 membres du gouvernement à ce sujet a été interprétée avec outrance par l'opposition, malgré son échec lors des élections et son non-respect de la légalité des urnes. Le président de la République s'est posé la question de savoir si cela est conforme au respect de la Constitution, qui a offert la démocratie en 2007, qui s'est abstenu de se présenter aux élections présidentielles de 2005 et 2007, s'est-il interrogé. Le chef de l'État a indiqué que, personnellement, il ne constituera jamais une entrave à l'ancrage de la démocratie saine en Mauritanie. Cela ne veut pas dire, a-t-il dit, que l'opposition soit la tutelle du pays, encore moins l'alternative idéale du changement, rappelant à ce titre que le peuple s'est déjà exprimé et leur a refusé la conduite des affaires du pays. Aussi, ils ne peuvent pas, par un jeu, le tromper, ni entraver sa marche vers le développement. En ce qui concerne le dialogue, il est nécessaire de connaître de prime abord ce que signifie le dialogue. Nous avons appelé au dialogue qui a vu la participation de l'opposition responsable et avons abouti à des résultats substantiels. Lorsque des partis de l'opposition sont restés isolés, nous avons ouvert à plusieurs reprises le dialogue devant elles, mais en vain. En fait, ces partis ont exigé des résultats d'un dialogue avant même qu'elle les intègre. Nous leur avons présenté les résultats des concertations avec la classe politique, comprenant 28 points, c'est qu'elles ont refusé à nouveau, posant des conditions préalables dont le règlement du problème de la SNIM, la dissolution du bataillon présidentiel de sécurité. À chaque fois que l'on dépasse une étape, elles apportent de nouvelles conditions, interférant ainsi dans l'action judiciaire et, dernièrement, elles ont exploité l'opportunité des interventions des ministres prétextant l'amendement de la Constitution selon eux et aujourd'hui. Elles diront qu'elles ne rentreront pas dans le dialogue parce que j'ai réuni les populations des 2 Hod et celles de Bir Mougraine à Néma. Le président de la République a précisé qu'il n'a pas accédé à la conduite des affaires publiques par intérêt pour le pouvoir. S'il en était ainsi, il aurait pris en main les destinées du pays lorsque l'on le lui avait proposé après le changement en 2005 et en 2007, notant qu'il est venu au pouvoir pour répondre à une large volonté populaire qui tenait à rompre définitivement avec la gabegie et la dilapidation des deniers publics. Cette volonté s'est exprimée lors des élections présidentielles de 2009. Le chef de l'État a évoqué les réalisations accomplies dans le domaine de la santé, relevant l'augmentation des hôpitaux de sorte qu'il n'y a aucune wilaya qui ne dispose d'un centre hospitalier en plus d'hôpitaux spécialisés comme les centres d'oncologie, des maladies cardiovasculaires, etc. Ce qui a permis de réduire de 70% les évacuations à l'étranger comparativement à 2007. Il a encore dit que dans le domaine agricole, une amélioration sensible a été enregistrée et la couverture a atteint 85% des besoins en riz et parviendra à 100% en 2018. L'introduction du blé a permis de diminuer la dépendance de l'extérieur et d'économiser des devises. De même, la culture maraîchère et fruitière a été encouragée et la disponibilisation de montants substantiels en devises. En ce qui concerne les ressources animales, près de 23 milliards d'ouguiyas ont été dépensés pour importer les produits laitiers et environ 7 milliards pour l'importation de la volaille. Le gouvernement œuvre actuellement à limiter ses dépendances à travers la création d'usines et d'unités avicoles.
Le président de la République a déclaré qu'au niveau de l'éducation, la situation n'est pas satisfaisante car l'enseignement n'est pas en adéquation avec les besoins du marché et la formation des diplômés s'effectue sans tenir compte de filières techniques, ingénieurs et autres techniciens afin de contribuer à résorber le chômage et créer des emplois. Actuellement, il existe des écoles d'excellence pour l'amélioration des niveaux dont les sortants ont pu occuper les premières places dans les écoles étrangères, notamment en France. Abordant la situation hydraulique, le chef de l'État a énuméré les réalisations accomplies dans ce domaine, notamment l'Aftout Sahli, l'Aftout Chergui, Fumgleita, le projet Dhar, ainsi que l'approvisionnement en eau potable à partir du champ captant de Bouhdida, ainsi que d'autres affluents. Il a ajouté qu'au niveau du secteur énergétique, il a été réalisé un excédent à Nouakchott, exporté à l'étranger et appelé à croître après le raccordement de la station nord de Nouakchott. M. Mohamed Ould Abdelaziz a indiqué qu'il existe également d'autres projets d'énergie renouvelable à Nouakchott et Boule Noire, ainsi que l'appui à l'énergie éolienne et solaire. L'interconnexion des villes sera réalisée dès le démarrage prochain des travaux de la centrale solaire à Nema pour alimenter les villes de Timbedra, Amourj et Ad el-Bagrou. Abordant le secteur de l'équipement et des transports, le chef de l'État a évoqué la création de la compagnie de transport aérien qui dispose de 4 avions et va acquérir un nouvel appareil avant la fin de l'année et qui mettra un terme au lourd héritage d'Air Mauritanie. Il a appelé tous les Mauritaniens à encourager et soutenir cette nouvelle compagnie et à l'adopter pour le bien des citoyens et des générations futures. Le président de la République a en outre indiqué que toutes les wilayas et certaines muqata'a ont été reliées au réseau routier bitumé en plus de la création de la société de transport public qui sera appuyée par un parc de 150 bus. L'état civil a figuré également dans l'intervention du chef de l'État devant les populations de Nema. Il a indiqué à cet égard qu'une réalisation importante a été accomplie au niveau du peuple mauritanien qui a pu déterminer l'identité de l'ensemble de ses fils par une technologie de pointe. Dans ce cadre, chaque Mauritanien dispose aujourd'hui d'un passeport biométrique des plus modernes. Sur le plan diplomatique, M. Mohamed Ould Abdelaziz a souligné que la diplomatie mauritanienne est marquée par une présence active dans le concert des nations, relevant à cet effet que pour la première fois, un sommet arabe sera organisé en Mauritanie. Il a indiqué que la Mauritanie est fière de la tenue de ce sommet, même sous l'attente pour la simple raison qu'en tant que pays arabe, il fallait qu'elle abrite une telle rencontre. Le chef de l'État a précisé qu'il supervise personnellement l'abécédaire du déroulement de ce sommet. Il a souligné que la Mauritanie a assuré la présidence de l'Union africaine pour la première fois après les années 70 et participé aux efforts de médiation des conflits d'un bon nombre de pays africains frères. Il a réaffirmé que la sécurité a été renforcée et maîtrisée, louant les efforts des forces armées nationales et de sécurité, en veillant jalousement sur la sécurité et la quiétude des citoyens et du pays. Le chef de l'État a rappelé les différents défis sécuritaires affrontés en 2008 au niveau de certaines poches frontalières abritant terroristes et trafiquants qui ont été maîtrisés. Récemment, notre aviation a détruit 2 véhicules chargés de stupéfiants aux extrêmes confins du pays. Les 2 véhicules se sont introduits en profondeur de 4 km dans le territoire mauritanien. Il a ajouté que certains opposants ont propagé des informations sur l'existence d'un prétendu accord avec Al-Qaïda qui sont à la fois contradictoires, fallacieuses et mensongères, car il n'y a jamais eu libération d'un prisonnier salafiste, encore moins de remise d'une rançon à quelque parti que ce soit. M. Mohamed Ould Abdelaziz a enfin conclu en disant que ses détracteurs ont soutenu que la Mauritanie faisait la guerre par procuration en lieu et place d'une puissance étrangère et fait en vain l'apologie de ce qui a été communément appelé le printemps arabe.
ثلث سكان ولا ربع. À son arrivée dans la ville de Nema, le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz et la délégation qui l'accompagne ont été l'objet d'un accueil populaire de la part d'un grand nombre d'habitants de la wilaya du Hod Sharqi. Voici quelques images de cet accueil chaleureux. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé ce matin à Nema dans le cadre d'une visite de prise de contact et d'information à l'effet de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de certains projets et en lancer d'autres. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Nema par le wali du Hod Sharqi, Mohamed Jamin Ould Belamash, le commandant de la 5e région militaire, colonel Daoul Sidi Mohamed Ould Al-Aqib, le maire de la commune de Nema, Khatri Ould Mohamed Jiddou, et plusieurs parlementaires. Le président de la République a passé en revue à son arrivée des détachements de la fanfare et de la 5e région.
Il faut rappeler que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté Nouakchott ce matin à l'aube pour se rendre en direction de Néma. Le chef de l'État a été salué à son départ de l'aéroport de Nouakchott par le Premier ministre Yahya Ould Hadamine, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott et le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott. Le chef de l'État est accompagné au cours de ce voyage d'une importante délégation comprenant notamment Dr Moulaye Ould Mohamed Laghlaf, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Salem Ould Béchir, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, professeur Khan Boubacar, ministre de la Santé, Madame Amal Mint Mouloud, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Lemina Mintel Khotob Ould Mouma, ministre de l'Agriculture, Fatma Val Mint Souaina, ministre de l'Élevage, et Monsieur Mohamed Abdallahi Ould Loudaa, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rar, commissaire à la sécurité alimentaire, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Abdallahi Ould Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Ishaq Sid Elimine, conseiller à la présidence de la République, Sidney Sorana, chargé de mission à la présidence de la République, Ahmed Ould Neini, conseiller à la présidence de la République, Ahmed Salem Ould Merzouk, conseiller à la présidence de la République, Al-Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Voilà, c'était tout en ce qui concerne la visite du président de la République à Néma. Nous passons à présent à la suite de l'actualité juste après ces génériques. Le ministère des Relations avec le Parlement et la société civile a organisé hier soir un dîner-débat sur l'état des lieux de la presse et ses défis de l'heure à l'ancienne Maison des Jeunes. Cette soirée était organisée à l'occasion de la célébration de la Journée de la liberté de la presse commémorée cette année sous le thème de liberté de la presse et éthique journalistique en Mauritanie. Salem Mejbour Salem. Les confrères de la presse publique et privée se sont retrouvés autour de la ministre des Relations avec le Parlement et la société civile à la faveur de ces dîners pour célébrer l'édition 2016 de la Journée mondiale de la liberté de presse. L'événement a donné lieu à un échange de discours entre les professionnels de la presse et la ministre des Relations avec le Parlement et la société civile. La ministre, qui devait d'emblée se féliciter de l'évolution de la liberté de presse en Mauritanie, qui suscite l'appréciation de la communauté internationale, notamment de l'ONG Reporters sans frontières. Pour la 4e année consécutive, notre pays se place en tête des pays du monde arabe dans le classement qui vient d'être rendu public par Reporters sans frontières. Je voudrais à cette occasion vous féliciter chaleureusement pour cette distinction et vous remercier de votre présence à cet événement. Aussi, tout en me réjouissant d'ouvrir les manifestations commémoratives de la Journée internationale de la presse, que nous fêtons par anticipation pour cause de calendrier gouvernemental, je ne peux cependant pas m'empêcher de vous inviter à évaluer au cours de ce dîner-débat l'impact de vos responsabilités dans la bonne ou mauvaise transmission des stratégies nationales définies par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, et mises en application au bénéfice des populations par le gouvernement. Les réformes entamées depuis lors pour le secteur ont visé la création de conditions favorables à l'émergence et le renforcement d'un environnement juridique et institutionnel favorable à la promotion journalistique et à la facilitation de la circulation de l'information, ainsi qu'à assainir et à professionnaliser le secteur de la communication dans notre pays.
Les directeurs des publications et des sites d'information en ligne se sont succédés pour dresser un tableau général de la situation de la presse dans leur pays. Les confrères ont suggéré un ensemble de mesures incitatives de nature à impulser l'action de tous les moyens de communication. Les journalistes ont, une fois de plus, réitéré une vieille requête, à savoir l'accès à l'information fiable pour éviter les spéculations. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été proclamée pour la première fois le 20 décembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Les femmes du Forum national pour la démocratie ont organisé hier soir à l'ancienne Maison des Jeunes une rencontre sous le thème « La situation politique entre la répression et la dictature ». L'événement a été marqué par différentes interventions au cours desquelles le rôle joué par les femmes au sein du Forum ont été abordés. Le président en exercice du Forum, Saleh Ould Hanane, a saisi l'occasion pour rappeler le rôle joué par la femme dans notre société en citant les différents combats qu'elle a menés au fil de l'histoire du pays. Il a appelé les militants du parti à participer activement pour un changement constructif. La coalition Bloc pour l'Entente nationale a organisé hier soir au sein de son siège Nouvelle Génération, une conférence de presse au cours de laquelle la présidence de la coalition est passée du président du parti Nouvelle Génération, Sidi Mohamed Ould Mohamedou, au président du parti Tamam Youssouf Ould Horma Ould Babana. À cette occasion, le nouveau président de la coalition, Ould Horma Ould Babana, a rappelé l'importance d'un dialogue national inclusif unique, voie de sortie de la crise que traverse le pays. Le Centre Aziza pour la culture populaire a ouvert hier une session de formation au profit des personnes désireuses d'apprendre les langues nationales, à savoir le Wolof, le Pulaar et le Soninké, et également la poésie en hassaniya, plus communément appelée le Xen. Cette session de formation d'1 mois a pour objectif de participer à la création d'un pont afin de contribuer à l'ancrage de l'unité nationale. La page internationale nous mène en Syrie où le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a déclaré aujourd'hui espérer un cessez-le-feu dans les prochaines heures à Alep. La grande ville divisée du nord de la Syrie, théâtre de nouveaux combats et bombardements intenses qui ont touché une maternité. Alarmé par cette dégradation, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, s'est déplacé mardi à Moscou pour y rencontrer le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. À l'issue de la réunion, Lavrov a dit espérer obtenir un accord dans les prochaines heures sur un cessez-le-feu dans la ville d'Alep. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. Lors de sa visite dans la wilaya du Hod Sharqi, le président de la République dresse la situation politique et économique du pays et s'enquiert de l'état d'avancement d'importants projets de développement. Les populations de la wilaya du Hod Sharqi ont réservé au chef de l'État un accueil populaire et chaleureux. Le ministre des Affaires étrangères russe espère obtenir un accord dans les prochaines heures sur un cessez-le-feu dans la ville d'Alep à l'issue de la réunion. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.